Ma coach, ça fait presque 4 ans que je suis avec un homme Oui. qui est plus âgé que moi de plus de 20 ans, je vais dire ainsi. Je l'ai Ça veut connu dire que tu as quel âge? moi j'avais 6 ans. 26 ans. Oui. Ok. Je l'ai connu lorsque je partais à l'école en année de BTS. Et quand je l'ai connu, le monsieur, franchement, il m'a aidé. Mes parents payaient certes mes cours, mais lui, il aidait pour tout ce que j'avais comme dépenses et autres. Et après ça, j'ai eu le BTS. Il m'a trouvé du travail quelque part où je travaille. Aujourd'hui, ça va. Monsieur vient de m'offrir une voiture, tout ça. Mais durant ces 4 ans de relation, au début, j'ai constaté que j'ai commencé à avoir des infections. J'avais beaucoup d'infections dans les débuts et je partais très souvent à l'hôpital pour me faire suivre tout le temps. Mais ces 2 dernières années, il savait que ça s'est répété. C'est devenu très fréquent. On t'écoute, ma chérie. Voilà, et il y a 2 ans de cela, j'ai remarqué que les infections étaient fréquentes. Oui. Mais bon, je continuais à faire mes traitements. On se traitait ensemble, lui et moi. Et voilà. Jusqu'à il y a quelques mois de cela, où j'ai eu des douleurs, des atroces douleurs, au point où je n'arrivais même plus à marcher. Je me suis rendue à l'hôpital. Le médecin qui me traitait a regardé. Pour ton ma chérie. Ah, Franquilla, mon bébé, merci. Oui. Mon médecin traitant a regardé. Il m'a dit, mademoiselle, prenez votre vie en main. Il m'a demandé déjà, j'ai combien de partenaires sexuels. Je lui ai fait comprendre que j'en ai un seul. Voilà, je ne le trompe pas, c'est mon chéri. Il m'a dit de prendre ma vie en main parce que la répétition peut me rendre infertile, ça peut créer d'autres problèmes, je peux même mourir de cela. Donc de prendre ma vie en main. Et j'en ai parlé au monsieur avec qui je sors là, il m'a fait comprendre que lui il se reproche absolument rien, que c'est certainement moi le problème parce que nous les femmes on contracte les infections facilement, que voilà c'est à moi de me remettre en cause, tout et tout. Et j'ai continué à franchement tout suivre, c'est-à-dire que je mets des sous, je changeais chaque fois, j'utilisais je faisais tout pour éviter les infections, mais c'était tout le temps répété. Et nous étions en train de parler, bon moi je ne vis pas chez lui, je vis en famille. Il y a quelques jours de cela où on devait se voir. Et il m'a fait comprendre qu'il ne se sent pas bien, il veut se reposer. Je l'ai laissé se reposer. Et le lendemain, c'est-à-dire à 5 heures du matin, j'ai reçu un message. Coucou ma princesse, je suis bien rentrée. N'oublie pas de prendre tes pilules le lendemain, je t'aime. Bon, je sais qu'on n'était pas ensemble, donc certainement qu'il s'est trompé. Et quand j'ai vu le message, je l'ai interpellé. Attends, Madonna, attends. Je vais récapituler pour que tu puisses continuer, pour que les candidats puissent suivre l'histoire. C'est-à-dire que tu m'as dit tu as quel âge? 26 ans. Ok, tu as 26 ans, tu sors avec un homme de 20 ans de plus âgé que toi. Oui. Ok. Maintenant, cet homme-là, depuis que tu sors avec lui, tu as commencé à avoir des infections. Oui. Donc, à chaque fois, tu vas voir ton gynécologue. À chaque fois, tu vas voir ton gynécologue. Et ton gynécologue, à force d'être régulier et d'avoir des infections, il t'a demandé, tu as combien de partenaires dans ta vie? Si tu as plusieurs partenaires, tu lui as dit non, que tu as un seul partenaire et que tu es fidèle à ce partenaire-là, que tu l'as jamais trompé. Et donc, ton gynécologue t'a dit de faire très attention parce que, à force d'avoir des infections, ça risque de te rendre stérile et tu risques d'avoir une maladie grave parce que à force. Donc, ça veut dire que tu as maintenant interrogé ton petit ami qui est 20 ans plus âgé que toi et lui t'a dit qu'il ne se reprochait rien, qu'il est fidèle à toi et que c'est pas de sa faute, qu'en tout cas, si tu as tes infections de façon répétitive, c'est pas lui de sa faute, c'est peut-être un autre problème. Et donc, tu as laissé tomber et tu as continué à sortir avec lui. Et un jour, tu étais là, tu reçois un message de ton petit ami qui t'envoie un message qui dit coucou bébé, n'oublie pas de prendre ta pilule du lendemain. Alors que la veille, vous n'étiez pas ensemble. Ce qui veut dire qu'il s'est trompé de destinataire. Ok, continue ma chérie. Et je lui ai confronté avec le message. Et il m'a dit non, que c'était juste un test, qu'il voulait voir comment j'allais réagir et que voilà, c'était pour moi effectivement, il voulait juste voir comment j'allais réagir. Mais tout de suite, ça m'a fait ting dans la tête. J'ai dit non, c'est pas possible. Et comme je vis pas chez lui, je vis en famille. Les week-ends, je vais chez lui. Et un week-end, je suis arrivée chez lui. Le week-end, quand je suis arrivée chez lui,
Oui. J'ai remarqué qu'il était en train de parler, mais il était beaucoup cacheté, il cachait son téléphone et j'ai regardé comme le code qu'il a mis. Donc j'ai attendu, quand il est sorti, il a mis son téléphone en charge et puis il est sorti, il allait au salon. Donc j'ai profité, j'ai mis le code et puis j'ai enregistré, j'ai commencé à regarder. Et je rentre en WhatsApp, tous les messages sur lesquels je tombe, ce sont des filles. Il est en relation avec une dizaine de filles. Par contre, quand je dis une dizaine, c'est vraiment une dizaine de filles avec lesquelles il a des rapports fréquemment, avec lesquelles il ne se protège pas, parce que il y a vu plein de messages où les filles disaient non, j'ai des infections. L'autre aussi dit non, chérie, ma pilule de lendemain, j'ai oublié le nom que tu m'avais demandé de prendre. L'autre aussi dit, chérie, il y a une autre infection qui vient de commencer. Je vois plein, ma coach, une dizaine de filles. Et là, je sors, je tombe sur le message d'un garçon qui lui dit, vieux père, je t'envoie une autre fille aujourd'hui encore, ou bien c'est bon. Il dit non, aujourd'hui je me repose, je suis un peu fatiguée. Ma coach, il voit plein de messages de filles avec lesquelles ça fait des années, même avec lesquelles il est avec plein de filles, plein de filles. Et il a des rapports sans protection avec toutes ces filles-là. Donc ça veut dire que tu as découvert plus tard que ton partenaire sort avec plus de 10 filles. Donc tu as vu les conversations. Oui. Tu as vu les conversations qu'il a avec ces filles-là. Et il y a des conversations tu as vu avec des filles où ces filles-là aussi se plaignaient d'infection. Elle lui disait qu'elles étaient infectées. Et il y en a qui lui disaient qu'elles avaient oublié de prendre leur pilule de lendemain. Oui. Ouais. Et maintenant, après, tu vois le message d'un garçon, un homme qui lui envoie un message pour dire, vieux père, aujourd'hui, je t'envoie une fille ou pas. Et lui, il a dit, non, aujourd'hui, là, je suis fatigué, j'ai envie de me reposer. Oui. Wouh! Marco, je sors du WhatsApp. Mais cette histoire est rocambolesque, digne d'un film à la chose, hein? Oui. Je sors du WhatsApp et je suis tellement déçue. Je vais dans les photos. Je tombe sur plein de filles où le monsieur est dans la jacuzzi, en train de vivre sa vie avec toutes ces, et Marco, le comble, c'est que je tombe sur des photos de moi nue dans son téléphone. Des photos de moi nue dans son téléphone. Et il a un groupe d'amis. Apparemment, les gars se partagent des photos là-bas. Eux, ils sont mariés, ils n'envoient pas leurs photos de leurs femmes. Ils envoient certainement les photos des petites avec lesquelles ils sortent. Et j'ai pas eu le temps de vérifier s'il avait envoyé l'une de mes photos là-bas. Et puis, je l'ai vu venir à cause il a passé des caméras dans la maison. Donc, je l'ai vu venir et automatiquement, j'ai déposé son téléphone. Et puis, voilà, je suis restée calme. Marco, je me suis sentie sale. Je me suis sentie, je sais pas, mais le sentiment, il m'a dégoûtée à l'extrême. Je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue. Je me pose mille et une questions. Si je vais lui dire, écoute, j'ai vu ça, ou bien si je me tais et puis je le laisse comme ça. Mais, ça fait une semaine que je décroche plus à ses appels. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Et il y a des gens qui me disent, non, il a acheté une voiture pour toi, tous les hommes trompent, c'est quoi le problème? Faut accepter, mais Marco, je me sens sale. Quand je le vois, il me dégoûte, je veux même pas qu'il me touche, je me sens sale. Ça fait 4 ans que nous sommes ensemble, ça fait 4 ans que je suis fidèle à ce monsieur. Certes, il m'a trouvé du travail, il a acheté une voiture pour moi, mais Marco, tu m'as santé. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais face à tout ça? Et il n'est pas prêt de changer parce que il y a tout le temps des filles, tout le temps, il y a des filles, tout le temps. Et la dernière fois quand j'ai soupçonné que je lui en ai parlé, il m'a fait comprendre, écoute, il n'y a pas d'homme fidèle. Si tu veux être un homme fidèle, tu vas rester vieille fille. Il me disait ça très souvent. Tu vas rester vieille fille, mais quand je suis tombée sur ça, quand j'ai vu tout ce que j'ai vu là, ça m'a saoulée. Je ne lui ai rien dit, mais là, présentement, je sais pas quoi faire. Ma chérie. Alors, donc ça veut dire que tu as fini par comprendre qu'en fait, ton petit ami, il a un groupe d'amis, et dans le groupe, il y a des hommes mariés aussi. Oui. Et dans ce groupe-là, ils s'envoient des photos de filles, oui. des vidéos et des photos intimes de filles. Oui. Ils se partagent. Dans son téléphone, tu as vu que tu as tes photos de lui, où tu étais vraiment en Adam et Ève, oui. Et ces photos-là étaient dans son téléphone. Oui. Donc, tu n'as pas eu le temps de savoir si toi, tes photos, il a envoyé dans le groupe qu'il a créé avec ses amis pervers,
ou même s'il n'a pas envoyé. Mais en tout cas, dans ce groupe-là, tu as vu plein de photos de jeunes filles. Oui. Maintenant, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es dégoûté, mais que ton entourage te dit, comme c'est lui qui t'a trouvé du boulot et qui t'a offert une voiture, et qu'il faut accepter ça comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Et le gars même te dit, si tu veux trouver un homme qui est fidèle, tu vas rester vieille fille seule. Ouais. Voilà. Maintenant, toi, ta question, c'est quoi, ma chérie? Qu'est-ce que je dois faire, ma coach? Je fais quoi face à tout ça? Alors, face à tout ça, ce que tu vas faire, tu vas fuir. Tu vas fuir ce monsieur. Parce que c'est un pervers. Lui et ses amis, ce sont des pervers. Tu comprends un peu? Ils font de ces choses. Ils font de ces choses. Et les infections que tu as eues de façon répétitive, moi, ce que je vais te demander, à faire, mais très rapidement, de moi, ce que je vais te demander, parce que tu es jeune, tu as 26 ans, ce que je vais te demander dans un premier temps, c'est de faire ton test de VIH. J'ai déjà fait ça. Ok, donc tu as fait ton test de VIH, tu es négatif, Dieu merci. Oui, c'est négatif. Ok, tu es négatif, Dieu merci. Il faut que tu arrêtes, tu coupes les ponts avec ce monsieur-là. Il faut plus jamais qu'il te touche encore. D'accord. Voilà, faut plus qu'il te touche encore. Parce que si tu continues, c'est-à-dire que si tu le laisses te blaguer, si il essaye de t'acheter avec l'argent, avec les cadeaux et tout, lui là, c'est sida, il va te donner. Toi, une petite fille comme ça. Lui, déjà, il a 20 ans de plus que toi. Donc, ça veut dire que c'est un homme de, on va dire, 50 ans comme ça. Oui. À 50 ans, là, il a peut-être presque fini de vivre sa vie. Mais toi, maintenant, tu commences ta vie. Donc, un homme de 50 ans, un pervers, parce qu'on ne peut pas avoir 50 ans et puis on n'est pas marié. Oui. Toi, un homme, tu as 50 ans, tu as l'argent, tu es dans une grande maison, tu as tout ce qu'il faut. Tu n'as pas de femme dans ta vie, mais c'est que tu es un pervers. Parce qu'un homme de 50 ans, normalement, il doit avoir une femme. Non, il a été marié, qu'il a divorcé. Ok. Bon, un homme de 50 ans, s'il a été marié, qu'il a divorcé là, après il se remarie. Pourquoi il va rester célibataire longtemps comme ça? C'est que lui-même, il a un problème. C'est que c'est un pervers, il préfère rester seul, prendre les petites filles là, faire du n'importe quoi avec elles et leur offrir de l'argent. Donc, tu coupes le pont avec lui. D'accord. Il est très dangereux, ma puce. D'accord, merci ma coach. J'ai rien, ma chérie. Courage à toi. Merci. Oui. Allô?